Alors je voulais vous tenter ce petit format de vidéo pour vous montrer ma routine matinale. Donc je suis dans la salle de bain, l'éclairage ne va pas être terrible, je suis désolée d'avance. Mais on va essayer de faire au mieux. Donc là, je me suis nettoyé le visage avec ma lotion The Ordinary à base d'AHA, d'acide glycolique. Voilà, pour exfolier un petit peu la peau, parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Pour le contour des yeux, je viens de mettre mon petit sérum à la caféine, toujours The Ordinary. Donc vous voyez qu'il y a quand même du boulot au niveau des cernes ce matin. Et donc ensuite, par-dessus, je mets ma crème pour les yeux de chez Kiehl's. On voit pas grand-chose, à l'avocat. Donc là j'ai un petit pot, donc c'est une texture un petit peu verte, crémeuse, qui va ensuite se transformer dans une texture beaucoup plus aqueuse. Donc, vous voyez, j'en mets quand même pas mal. C'est pas gras, hein. C'est très hydratant. Et donc, je l'étire bien tout le contour de l'œil, juste sur les côtés. Et pareil de l'autre côté. Donc je fais ça avec la lumière, pardon. Voilà, donc là ça va pénétrer le temps de faire le reste des soins. Sur les lèvres, donc j'utilise un petit baume que j'ai depuis longtemps, donc dans un packaging cartonné. C'est un baume à lèvres bio de l'Esperluette au calendula. Donc qui est plutôt bien, qui fait son effet hydratant. Donc là, je le mets pour que ça hydrate les lèvres. Donc en attendant, pour la peau, donc ce que je fais en ce moment, je mets une petite essence lotion galénique qui s'appelle l'Aqua Infini et qui va préparer la peau à la suite des soins. Donc j'en mets vraiment petite goutte dans la main que je chauffe et que je viens appliquer, voilà, sur tout le visage et le cou. Donc c'est vraiment très hydratant, ça sent très très bon les produits galéniques. Donc là c'est un petit format, donc écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, ça hydrate et ça prépare. Donc une fois que j'ai mis ça, je vais passer à mon sérum à la vitamine C. Alors oui, il y a beaucoup de produits, hein. Je fais ce qu'on appelle du layering, j'empile les couches, mais parce que chaque produit a des actions différentes. Donc là c'est un produit que moi j'avais reçu pour test, qui est de la marque Kylie Skin, par Kylie Jenner. Et donc c'est tout simplement un sérum à la vitamine C. Donc j'en mets une pompe, et je viens l'appliquer aussi partout. Donc la vitamine C, c'est un actif, hein, dont je vous ai déjà parlé, pour les rides, les imperfections, l'éclat. Donc je le mets le matin. Le soir je ne mets pas de vitamine C, hein. Ça c'est quand même un actif assez puissant. Donc moi ma peau le supporte très bien, hein. J'ai pas de soucis. Il faut normalement après bien se protéger des UV. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on verra. En général je mets une petite crème teintée avec un SPF, quelque chose, un minimum. Voilà, donc ça c'est pour le sérum. Donc ensuite j'attends 5 minutes. Enfin 5 minutes. Quelques minutes. Je vous montre pas mon armoire, je vous fais une petite photo des produits parce que. Donc ce que je faisais jusqu'à présent, j'utilisais cette crème, toujours dans la gamme Kylie Skin à l'acide hyaluronique, qui est très très bien. Voilà, elle hydrate, elle lisse, voilà. Je l'aime beaucoup. En ce moment, comme je vous en ai parlé aussi, j'ai découvert cette crème là de la gamme Pierre Rico à la santé la pure. Et donc c'est pareil, je l'ai vraiment adoré lors de la première utilisation. Donc je passe temporairement à celle-là. Voilà, donc j'en mets un petit peu plus parce qu'on va descendre le cou. Voilà, une petite noisette, elle est vraiment très agréable. Voilà, donc j'applique par-dessus mon sérum qui a plus ou moins le temps de pénétrer, mais voilà. Et donc là on a le côté hydratant de la crème. Voilà, donc on va dire que globalement le soin du visage c'est tout.
c'est déjà pas mal. Ouais, je suis très contente de cette crème là, hein. Je l'utilise pas depuis longtemps, mais je l'aime déjà énormément. Donc voilà pour les soins. Alors s'il y a des petites imperfections, ouais, il y en a. Soit je mets un petit peu de niacinamide zinc, donc c'est le complexe de The Ordinary, niacinamide 10% plus zinc 1%, donc je le mets sur les imperfections. Ou alors là je vais mettre plutôt celui-là. Là, tout se casse la gueule. C'est le gel phytopurifiant de référence Paris, donc il m'en reste pas beaucoup. Voilà, je le finis. Il est très efficace. Bon, il sent les huiles essentielles, hein, faut pas être gêné. Mais là, au niveau du menton, c'est quand même un peu compliqué avec le masque. Donc je vais mettre ce produit, voilà, sur les petites imperfections. Et c'est tout. On va pouvoir passer aux soins maquillage plutôt. Alors, donc je mets un correcteur un peu jaune au niveau des cernes. Hop, alors je me regarde aussi dans le miroir pour pas faire n'importe quoi. Donc là c'est pour canaliser la couleur un petit peu bleutée, violacée des cernes. Alors c'est vraiment assez efficace. Donc je le tapote, hein, toujours du bout du doigt, surtout le contour de l'œil, hein, même au-dessus. Voilà, donc j'en mets pas trop parce que certes j'ai des cernes, mais j'ai pas non plus envie d'avoir des rides marquées. Donc en ce moment, par-dessus, j'utilise l'anti-cerne de chez Yves Rocher, que j'ai en teinte rose de sang, rosé de sang, qui est quand même pas mal. Alors c'est pas très cher, il est assez... Alors, je fais comme ça. Il camoufle assez bien. Et il va pas trop marquer les petites rides ou les plis si vous avez la peau un peu plus sèche au niveau des yeux. Voilà. Donc pour les soins anti-cerne, on s'arrête là. Sachant qu'aujourd'hui je vais mettre plutôt une bébé crème, pas trop couvrant, parce que voilà, je dois sortir, donc je vais mettre le masque. Voilà, bon, ça camoufle un peu. Bon là, la caméra, j'ai une tête dégueulasse. C'est moins pire en vrai, hein, je vous rassure. L'éclairage ne m'aide pas puisque j'ai des spots juste au-dessus, donc ça fait un éclairage un peu comme un monstre pour Halloween. Alors je vous montre la bébé crème, c'est la bébé Marcel Golden Glow, qui en ce moment correspond à ma teinte, qui est encore un petit peu plus foncée qu'en hiver. Donc c'est une crème teintée, bon, qui a une couvrance quand même correcte. Moi j'aime pas les trucs trop couvrants non plus, hein. Et elle a un effet un petit peu golden, un peu doré. Donc elle donne quand même un éclat à la peau. Voilà, donc moi je fais tout à la main. Alors de temps en temps j'utilise le Beauty Blender, hein, que j'ai. Mais vraiment quand je suis pressée et que j'ai envie de faire quelque chose d'assez naturel, c'est la main. Voilà, c'est moins cher. C'est aussi comment dire, hygiénique, parce qu'on les lave très souvent. Voilà, donc pour les sourcils, je coiffe avec le Unibrow. Donc je suis en train de le terminer. Alors là c'est une version teintée, c'est la teinte 3. Hop. Ouais, donc ça permet de les discipliner un petit peu, de les fixer. Mais je pense que là ma formule commence à se terminer. Voilà, donc c'est juste pour coiffer ça. Pour pas avoir les sourcils trop en bataille, mais bon, ça reste quand même très naturel, hein. Je vais pas faire quelque chose de discipliné pour aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce qu'on va poudrer? On va mettre un petit peu de bronzer. Donc je vais mettre celui-là que je vous ai montré l'autre fois en vidéo. Donc le Physician Formula, le Butter Bronze. Voilà, donc je le mets un petit peu sur le front.
Il est très très agréable, hein, très très fin. Je le mets sur le bas de la joue, un peu dessous de cou. C'est l'odeur. Voilà. Et le bout du nez. Ouais, l'odeur est terrible. Moi je suis vraiment très sensible aux odeurs, c'est ce que je remarque. Que ce soit dans les parfums, les produits, les crèmes, c'est vraiment hyper important. Et on va mettre aussi un petit peu de blush. Alors, un de mes favoris, le Orgasm de Nars, qui commence à se creuser. Donc c'est un corail avec des micro paillettes dorées. On va dire ça comme ça. Je prends ce pinceau. Et voilà, il n'y a pas besoin d'highlighter avec ça. Ça ajoute déjà du glow à la peau. Voilà, en caméra, c'est vrai qu'avec l'éclairage, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte des teintes. Donc vous voyez dans le pan, mais c'est vrai que oula, je peux casser. Sur la peau, voilà, c'est assez naturel moi sur ma peau, mais il se voit quand même, hein, surtout au soleil. Voilà, je crois que j'ai bientôt touché le fond de celui-là. Au soleil, voilà, il donne de très jolis reflets. Hop. Voilà, donc pour le teint, on est bon. Et on va faire un petit peu les yeux, puisque c'est ce que je maquille le plus maintenant avec les masques. Alors, on va rester dans des teintes un peu marronnées. Oui, je pense que je vais réutiliser celle-là, qui était sympa, la Gingerbread, donc la classique, Gingerbread Spice, de Too Faced. Voilà, qui est une très jolie palette avec des couleurs très automnales aussi. Je descends mon pot à pinceau. Et donc je commence, alors toujours, on va unifier la paupière avec le petit rose, là, le Sugar Daddy. Donc je le mets sur toute ma paupière, bien partout, pour ensuite faciliter le travail, l'estompage. Je sais pas comment mettre pour que vous puissiez vous voir, mais là, peut-être on verra à la fin. Voilà. Donc j'hésite pas à en mettre une deuxième couche. Là c'est une couleur assez claire, assez neutre. Et voilà. Juste, je remonte jusqu'au dessous du sourcil. Hop. Ensuite je vais changer de pinceau pour le creux de paupière. On va utiliser un petit marronné qui s'appelle le Gingerbread justement. Donc je prends un pinceau un peu plus estompeur. Donc c'est un pinceau, c'est quoi ça? C'est Zoeva. Et je mets la teinte Gingerbread au niveau du creux. Voilà, de manière à faire une petite ombre. Voilà. Je remets une deuxième couche. Voilà, donc là vous le voyez quand même. Bon. C'est vraiment pas évident avec le téléphone. Je suis pas du tout caméraman. Donc je fais la même chose de l'autre côté, toujours dans parce que le creux de paupière. On fait des va-et-vient pour que la couleur s'estompe quand même. Ça c'est pas quelque chose de trop marqué. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors ce que je fais de temps en temps, c'est que j'applique une couleur un petit peu plus foncée, mais toujours dans le même ton. En coin externe. Là, plus foncé, je n'ai pas vraiment dans cette palette, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais tout de suite appliquer une couleur. Alors, je vais prendre la couleur au Snap, qui est une couleur vieux rose pailleté, on va dire. Donc là, je prends au doigt quand il y a des paillettes, parce que sinon, ça en fout partout. Et je vais tapoter. Alors, évidemment, sur le téléphone, c'est très compliqué là, de vous voir. Je vais prendre après en face cam. Et je fais pareil sur le deuxième. J'hésite pas à superposer les couches pour que la couleur soit bien intense. Et ensuite, je vais faire mon dessous d'œil avec un pinceau beaucoup plus fin. Le racine inférieur en gros,
je prends celui-là et je mélange donc la couleur que j'ai mis dans le creux de paupière avec ce que je viens de mettre. Et je vais passer au ras des cils inférieurs pour rappeler le maquillage du haut sur le dessous et finir, faire le lien entre les deux paupières supérieure et inférieure. Voilà, alors ensuite on peut compléter en muqueuse interne avec un crayon. Moi je suis pas fan, je le fais pas systématiquement, je le fais plutôt exceptionnellement. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de besoin. Je vais juste faire le coin interne. Alors là, je prends un tout petit pinceau et je vais mettre la couleur là, Speaks and Eggnog. Donc il y a un champagne ici doré. Et je le mets en coin interne. Voilà, donc là, c'est très lumineux, ça fait un point de lumière. Évidemment, je vais vous tourner pour vous montrer le résultat final à l'écran. Voilà, donc là je fais ça. Je mets un coup de mascara. Pardon. Et ça c'est bon. Alors, est-ce que si je vous montre, ça sera peut-être un petit peu mieux. C'est pas évident. Voilà. Donc il me reste le mascara à mettre. Si vous voyez mieux les teintes, mais... Alors, je vous ramène dans la salle de bain. Je laisse là, je vais faire ça, et puis je vous souhaite une bonne journée les filles. Ciao!